On va prendre un temps pour prier si ça vous va. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous permets d'avoir, de partager, que vraiment mon témoignage puisse parler à chacun d'entre eux, que chacun puisse attraper quelque chose, qu'il y ait une nouvelle révélation de toi, qu'il y ait ton cœur qui soit révélé au travers de ce qui va se parler, de ce qui va se dire. Et que tous les cœurs soient ouverts. Je lis dans le nom de Jésus tout ce qui voudrait nous empêcher de saisir pleinement qui tu es aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour. Alors, mon témoignage. Est-ce que vous avez déjà lu Matthieu 1 ? Je pense que oui quand même. Il y en a pas mal qui ont lu Matthieu 1. Si vous savez, il y a quand même pas mal de généalogie dedans. Une très longue liste. Quand on pense à la généalogie de Jésus, on pense à Dieu quand même, qui est venu sur terre. On pense à potentiellement des gens exemplaires dans sa généalogie. On se dit, Jésus c'est quand même Dieu, il est tout puissant, il est immense, il est devenu homme. Mais il y a des gens comme Jacob, Rahab, Ruth, David. C'est des noms qui nous parlent plus ou moins. On se dit, ouais, ils n'étaient pas si exemplaires que ça, si vous connaissez l'histoire. Je prends l'exemple de Jacob. Il a trompé, il a manipulé, il a menti pour obtenir le droit d'aînesse. Rahab, c'était une prostituée à Jéricho. Ruth, c'était une étrangère moabite. David, qu'on entend beaucoup, il était adultère, meurtrier, et il a essayé de cacher ce qu'il a fait. C'est quand même de sacrés exemples. Qui veut être comme eux ? Ah, une personne. Donc, pour la petite déduction, Dieu n'utilise pas quelqu'un de parfait. Il utilise tout le monde. C'est aussi ce qu'il a fait pour moi. Quel qu'a été mon passé, ce qui m'est arrivé, ce que j'ai vécu. Donc, moi avant MC, Dieu m'a utilisé. Naomi et Ruth, si vous connaissez un peu l'histoire, Naomi, elle avait son mari, et son mari est mort. Mais elle avait aussi 2 fils. Et ces 2 fils avaient été mariés à 2 filles. Ces 2 fils sont morts quelque temps après. Ils sont restés quand même 10 ans ensemble. Et au moment où Ruth a voulu partir pour aller du coup dans le pays promis, de nouveau avec son peuple, les 2 personnes qui étaient avec elle, ces 2 belles filles, n'étaient pas obligées de rester, mais elles voulaient rester. Et Naomi ne voulait pas, elle leur a dit de rester dans leur famille. Et bien Ruth a choisi de quitter son peuple, sa patrie, pour se rallier à la patrie de Naomi, pardon. Et donc elle a trouvé son peuple comme ça. Donc si je devais le lier un petit peu à mon histoire, je dirais que c'est pas exactement pareil, mais j'ai quitté ma ville et je suis venue à Auch. Donc, mon Naomi, ça a été MCA, mais ça a été aussi ce qui m'a fait découvrir davantage sur Dieu, sur qui il était. Et même si j'avais déjà mon identité, parce que quelque part, elle vivait avec Naomi, Ruth. Elle connaissait le Dieu de Naomi. Elle l'a choisi comme son Dieu. Mais le fait de venir à MCA, ça a été comme mettre en pratique tout ce que j'avais appris, tout ce que j'ai pu connaître de Dieu, et pleinement m'en saisir. Je prends l'exemple de... Est-ce que quelqu'un connaît le psaume 1 ? Un peu tout le monde ? Le psaume 1, on parle d'un arbre, ouais. Mais aussi d'un homme qui marche. Il y a 2 types d'hommes. Celui qui marche sur le conseil des méchants, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ça, c'était moi avant MCA. J'étais vraiment... Je connaissais Dieu, mais j'étais dans le monde. Et je choisissais d'être dans le monde parce que je ne savais pas comment suivre Dieu pleinement. Quand on est à l'église, entre guillemets, même si je n'étais pas forcément chrétienne depuis la naissance, je me suis convertie assez jeune. On se retrouve vite, un petit peu perdu dans un monde où on a des fréquentations qui ne le sont pas. On essaie
d'allier Dieu avec notre vie et on se demande comment ça peut s'accorder. C'est difficile quand on veut juste ajouter Dieu à notre vie. Naomi, quand elle a voulu entrer dans son appel, elle n'a pas juste dit « Ah ben tiens, il y a un Dieu qui l'adore, je vais rester dans mon clan de Moabite et puis je vais adorer Dieu là. » Non, elle a suivi Ruth, pardon, j'ai dit Naomi, Ruth. Elle a suivi Naomi et elle est allée à un endroit où elle savait qu'elle était appelée, où elle savait qu'elle serait imbibée de la présence de Dieu, où elle savait qu'elle allait trouver Dieu. Même si moi, je savais que mon église est très bien, même s'il y a beaucoup de choses qui sont bien, le milieu où j'étais, je savais que je ne pouvais pas grandir plus que ça. Je savais que je ne pourrais pas aller plus profondément dans ma vie avec Dieu. Donc j'ai choisi de partir et d'aller à un endroit où je voyais que je pouvais grandir, où je voyais que je pouvais me développer. Donc des fois, ça demande de quitter, ça demande de lâcher, ça demande de lâcher prise. Je pense que c'est un grand mot, oui. Mais des fois, on ne se rend pas compte à quel point Dieu nous appelle à lâcher prise. Si je devais dire cette année, la première question que nous a posée Xavier, c'était « Est-ce que Dieu fait partie de votre vie ou est-ce que Dieu est votre vie ? Est-ce que Dieu est juste un bagage que vous avez ajouté ou est-ce que vous laissez Dieu conduire la voiture ?» Moi, j'avais juste ajouté un petit bagage, il était au fond, je me dis « C'est bien, il est là. » Mais si vous avez un accident, il n'y aura que le coffre qui sera protégé, rien d'autre. Donc moi, je vous conseille vraiment de mettre Dieu à la première place. Ma prise d'action, ça a été de venir à MCA et de lâcher tout ce que j'avais et de trouver des mentors et des personnes pour me former. Donc je suis venue à MCA, j'ai trouvé une nouvelle famille, MCA, l'église, des mentors. Je prends l'exemple de Xavier, Nathan, Benoît et Roxane aussi. Et aussi plein d'autres personnes dans l'église. D'ailleurs, je voudrais tous vous remercier parce que vous nous avez beaucoup apporté. Et un de mes plus gros changements, ça a été de voir Dieu dans ma vie au centre et de voir qu'est-ce que je veux faire avec lui et pas juste à côté. Pas juste me dire je vais travailler et puis j'irai à l'église et puis voilà. C'est juste me dire qu'est-ce que je peux faire, où est-ce que je peux être pour que Dieu soit avec moi, pour que Dieu soit pleinement dans ma vie, pour que Dieu soit pleinement avec mon entourage, qui soit transmis dans un seul but, répandre le royaume de Dieu. Donc voilà mon témoignage, changement. J'espère que ça vous a parlé. Bonjour à tous. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Olivia, j'ai 19 ans et je viens de Lyon. Et aujourd'hui, j'ai l'opportunité de pouvoir vous partager ce que j'ai vécu cette année en venant à MCA. Et c'est vraiment un privilège pour moi, mais c'est aussi un peu stressant. Pour vous situer, j'aimerais prendre une image sur la personne que j'étais en arrivant à MCA. C'est comme si j'étais une maison barricadée, où on ne pouvait pas entrer, où il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas d'air qui passait. Et j'étais solide, j'étais ferme comme ça. Je ne voulais rien laisser passer. Et à MCA, le Seigneur est venu enlever brique par brique tout ce que j'avais pu concevoir par le passé, toutes mes forteresses de pensée. Et il est venu creuser profondément des fondations solides et fermes pour rebâtir une maison en collaboration avec moi. C'est un travail d'une vie, mais qui a bien commencé cette année, et j'en suis très reconnaissante. Par le passé, j'ai vécu du harcèlement, j'ai connu la phobie sociale, phobie scolaire, j'ai été diagnostiquée d'un trouble anxieux généralisé, j'ai fait énormément de crises d'angoisse tout au long de ma vie, j'ai connu la dépression à l'adolescence, et donc en fait, ce choix de faire MCA, c'était une énorme source d'angoisse pour moi. Et ça a été dur de prendre cette décision. Mais j'avais la conviction en moi qu'il fallait que je le fasse et qu'il y avait quelque chose de plus grand pour moi. Donc je suis venue, malgré mon anxiété paralysante, et j'ai commencé à vivre petit à petit dans un environnement qui ne m'était pas du tout familier. Pour moi, être entourée de jeunes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, c'était horrible de me dire ça, que ça allait être mon quotidien. Et en fait, c'est devenu
ma source de joie, c'est devenu une sécurité. Et c'est comme ça que le Seigneur a pu travailler en moi cette année. Au début de l'année, pour me présenter, je disais, je suis anxieuse. J'ai fait une dépression. Ça donne pas trop envie de me connaître, honnêtement. Mais comme on est dans un cadre bienveillant, les gens sont venus vers moi et le Seigneur a commencé un travail profond. Dès le début de l'année, le Seigneur m'a suggéré une prière à faire. Et cette prière, elle m'a accompagnée toute l'année. Elle m'accompagne encore aujourd'hui et elle continuera de m'accompagner toute ma vie. Et j'espère qu'elle peut vous accompagner aussi. Cette prière, c'est « Seigneur, permets-moi de me voir comme toi tu me vois. » Oui, Seigneur, permets-moi de me voir comme toi tu me vois. Et le Seigneur a répondu. Et il répond encore. Et il continuera de répondre. Ça a commencé par mes temps d'intimité et d'intention avec lui. Les temps que j'ai mis à part pour lui. Où j'ai commencé à me découvrir au travers de sa parole. J'ai commencé à me découvrir au travers de la nature, la création. En observant ce qu'il avait fait, il m'a parlé sur qui j'étais selon lui. Et j'ai découvert que j'avais de la valeur. J'ai découvert que j'étais précieuse. J'ai découvert que j'étais sa fille et qu'il y avait plus grand pour moi. Et j'étais incapable de dire tout ça avant. Et ça s'est fait dans l'intimité avec lui. Il y a aussi une partie relationnelle. Parce que j'aurais pas pu grandir si j'avais pas eu les MC avec moi, si j'avais pas eu le staff avec moi, si j'avais pas eu mes parents au téléphone. Ça a été un travail en collaboration avec les autres. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris cette année. On ne peut pas faire sans les autres. Ayant souffert dans mes relations par le passé, pour moi, les autres, c'était un frein ou c'était quelque chose de lourd à porter. Cette année, c'est devenu léger. Et donc, on a pu avoir différents exercices cette année qui m'ont aussi beaucoup révélé sur qui j'étais. Des exercices où on écrivait les uns pour les autres ce qu'on voyait en chacun, les dons qu'on pouvait discerner. Et à travers de ces papiers que j'ai sur ma table de nuit, le Seigneur a mis comme un baume sur mon cœur. Ça a été une guérison pour moi, parce que j'ai vu que j'étais plus que ce que je faisais. Et qu'en fait, ma valeur, elle ne réside pas dans ce que je fais, mais dans ce que Dieu dit que je suis. Donc aujourd'hui, je peux dire que je suis vaillante, je suis persévérante, je suis une guerrière, je suis aimée. J'ai plus de valeur que ce que je ne le pense. Et je continue cette prière. Seigneur, permets-moi de me voir comme toi tu me vois. En voyant avec le regard de Dieu sur ma vie, sur qui je suis, ça m'a ouvert à de nouveaux horizons. En tant qu'ancienne dépressive, la vie, c'était un fardeau. La vie, c'était un poids. J'avais aucune envie de me lever le matin. Je le faisais parce que j'étais obligée. Mais il n'y avait rien qui me tirait du lit à part cette obligation. Et cette année, le Seigneur m'a montré qu'on peut se lever avec joie et qu'il y a un but à chaque journée. Et que s'il m'a réveillée aujourd'hui, c'est qu'il y a plus à vivre. Et donc maintenant, quand je me lève avec foi et conviction qu'il y a plus pour moi et que j'ai quelque chose à vivre aujourd'hui. Donc, je suis encore inachevée, je suis encore en chantier, comme chacun d'entre nous. J'ai encore du mal à m'aimer, à m'accepter, mais je commence à découvrir ma valeur et qui je suis. Je stresse encore avant mes prises de parole, mais je ne suis plus paralysée, parce que je n'ai pas fait de crise d'angoisse et je n'ai pas eu du mal à sortir de mon lit, j'étais excitée. Je blesse encore les gens autour de moi par mes manquements, mais maintenant je sais me remettre en question et demander pardon. J'ai encore des blessures liées à mon passé, mais j'ai la foi que Dieu me guérira en son temps et selon sa volonté. J'ai été guérie de nombreuses choses, restaurée dans mon identité,
C'est un travail, c'est que le début. Je voulais mettre une année à part pour Dieu. Et maintenant, je veux que ma vie entière soit à part pour Dieu. Merci de m'avoir écouté. Bonjour à tous. Je m'appelle Malcolm, j'ai 19 ans, je fais partie de la formation MCA saison 12. Certains d'entre vous ont déjà entendu mon témoignage parce que j'ai eu l'opportunité de me faire baptiser dans cette église. Mais rassurez-vous, ça va être un tout petit peu différent. C'est parti. Du coup, j'ai grandi dans le nom du Seigneur, mais comme je le dis, c'est vraiment dans le nom, parce que je le connaissais seulement de nom et j'avais pas de relation intime avec lui. Je suis toujours allé à l'église avec ma famille, mes frères et sœurs, mais sans aucun but. J'étais juste celui qui suivait. J'ai eu une enfance assez compliquée, notamment à cause de nombreux déménagements que j'ai pu expérimenter. Car tout le temps, je perdais mes amis, je devais en refaire, et puis je les perdais encore à nouveau. Et c'était un cercle vicieux. Et du coup, d'une certaine manière, j'en voulais énormément à mes parents. Mais j'ai compris que c'était à cause du travail, tout ça. Et notre dernière destination, du coup, c'était la ville d'Auch. Et on a aménagé, j'allais rentrer en 5e. Et j'avais beaucoup de craintes parce que je connaissais personne, je connaissais pas mon collège, je connaissais pas la ville, je n'avais pas d'amis. Et du coup, j'avais vraiment peur de tout ça. Et j'ai eu des raisons d'avoir peur parce que malheureusement, ça s'est mal passé. Au collège, j'avais toujours pas d'amis, j'avais du mal, j'étais timide, j'étais dans mon coin. J'ai vécu du harcèlement. Avec mes parents, ça se passait pas bien. J'étais en échec scolaire. Et suite à ça, de la 5e à la 3e, je tombais en dépression. J'ai fini le collège, j'allais rentrer en seconde et ma conviction c'était de changer une identité. Je voulais devenir une nouvelle personne, je voulais plus revivre ce que j'avais vécu. Donc mon objectif c'était d'être quelqu'un qui était reconnu pour ce que j'étais, qui est quelqu'un de populaire, quelqu'un qui faisait peur aux autres. Et on va dire que ça s'est fait, j'ai réussi. Mais à quel prix ? Parce qu'au final, Dieu et moi, j'avais toujours pas de relation avec lui. Du coup, ça a continué comme ça de la seconde à la terminale. J'ai découvert tout ce que les adolescents pouvaient rencontrer, notamment les boîtes de nuit, la soirée, l'alcool, les filles, la pornographie. Et malheureusement, je tombais dans tout ça. Et j'étais bien dans ce confort-là. Je voulais pas changer de zone de confort. Et on va dire que ma vie, j'ai eu des hauts et des bas. J'allais toujours à l'église, j'allais aux événements chrétiens. Donc j'avais aussi des boosts de foi. Mais ça durait qu'une soirée, malheureusement. Jamais mon feu, il continuait tout le temps. Mon feu, il s'allumait, puis il disparaissait. Et c'était toujours pareil. Et j'en avais marre de vivre la même chose. Et ce qui a fait ma transformation, je dirais, c'est grâce à mes parents. Plutôt grâce à Dieu qui a utilisé mes parents. Qui ont décidé d'héberger, comme vous le savez, certains d'entre vous, les MCA, chez nous à la colocation. Du coup, j'ai pu rencontrer les MCA saison 11 qui, grâce à eux, ont fait part de ma transformation, qui ont été des lumières dans ma vie. Et je les remercie encore à jamais. Et suite à ça, du coup, ça m'a incité à faire MCA, Master Commission. Je me suis fait baptiser la première semaine après. Et MCA, ça m'a fait apprendre beaucoup de choses, notamment sur le pardon aussi. Et le pardon, c'est quelque chose d'important pour la vie chrétienne. Et Jésus nous encourage à ne pas pardonner qu'une seule fois, mais... Merci. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai pardonné à mes parents, je leur ai demandé pardon. J'ai pardonné à ceux que j'ai blessés, je leur ai demandé pardon.
J'ai fait ça avec tout mon entourage. Et ça m'a procuré une paix énorme, une paix intérieure que je ne pourrais pas imaginer. Et ça m'encourage à être une lumière pour les autres, pour qui voient ma transformation, notamment les fréquentations que j'ai pu expérimenter au lycée. Et je suis toujours effrayé par rapport à ça. J'ai toujours peur de croiser des personnes avec qui j'ai pu faire des choses qui étaient mal. Et pour moi, ma transformation, elle est si grande que j'ai peur de la montrer aux autres. Et ça, c'est quelque chose que je suis en train de guérir actuellement aussi à MCA. Galates 1, verset 10. Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Et ça, c'est un verset qui m'a beaucoup marqué. Et c'est un verset que je fais que méditer dessus. Parce que j'arrive pas à comprendre à quel point Dieu il est au-dessus de sa création. Et je vis pour Dieu et pas pour les hommes. Donc le Créateur est au-dessus de sa création. Donc c'est un encouragement pour moi-même, mais pour ceux aussi qui se sentent seuls, isolés, qui se sentent rejetés. Je vous demande de prendre courage et de prier Dieu, car Dieu est un Dieu d'amour. Et c'est le seul qui pourra vous réconforter, à travers des personnes bien sûr, mais tout vient de lui. Ça me fait du bien de témoigner. Merci beaucoup. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Axel, je viens de Costa Rica. C'est fou de dire, je viens de Costa Rica, être ici, c'est comment que se passe ça. Je pense que je vais avoir mal à raconter tout mon témoignage en français. Parfois, je n'arrive pas avec le temps de passé au futur. C'est pour ça que je demande ça vient de... Je ferai la conjugaison. Yeah. So, before I came, in my church, we were talking about legacy. Avant que je ne vienne ici, dans mon église, on avait un thème qui était celui de l'héritage. And I want my testimony to reflect that to you. Et j'aimerais ce matin que mon témoignage soit le reflet de ce thème de l'héritage. So to begin, I grew up in a Christian church, family, sorry. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. So I grew up in church. Et finalement, j'ai grandi par extension dans l'église. Since I was born Depuis que je suis né. till 6 years old. Et jusqu'à l'âge de mes 6 ans. Because my parents decided that we were not going to go to church anymore. Parce qu'à l'âge de mes 6 ans, mes parents ont décidé qu'on n'irions plus à l'église. So I was not growing in an environment very Christian. Donc j'ai évolué après ces années-là dans un environnement qui n'était pas vraiment, on va dire, chrétien. But I had an idea of God. Mais j'avais quand même une idée, une conception de qui était Dieu. And God provided me my grandparents. Et Dieu a pourvu à travers mes grands-parents. Every time I met them or I came to them, Parce qu'à chaque fois que je rencontrais mes grands-parents, they talk about God, they talk about the Bible. ils me parlaient de la Bible et de Dieu. Even if my parents, they didn't do that part. Et même mes parents, finalement, ne faisaient même plus ça. So since I was 6 years old, Donc dès l'âge de mes 6 ans, my parents wanted to get divorced. mes parents avaient le désir de se séparer. And there was a lot of struggles in the house, a lot of fights, a lot of insults. On a donc dû être confrontés à beaucoup d'insultes, beaucoup de défis, beaucoup de combats. Nights when things were getting broken in the house. Parfois, il y avait même des choses qui se cassaient dans la maison à cause de tout ça. So my home was not really my home. Quelque part, chez moi, c'était plus un foyer. And every day I go to school. Et chaque jour, j'allais à l'école. And I didn't have much friends. Et j'avais pas beaucoup d'amis. And on top, I was bullied. Et quelque part, j'avais aussi, non seulement j'avais pas beaucoup d'amis, mais j'ai été victime de harcèlement. So during the day, I was getting bullied. Donc la journée, j'étais en difficulté par rapport au harcèlement scolaire. And in the nights, I hide in my room to not hear my parents Et le fighting. soir, j'essayais de me cacher dans ma chambre, me fermer les oreilles pour pas entendre mes parents crier et se disputer. But I knew about God. Mais je savais, j'avais une compréhension de Dieu. So every night, I came in my room and I prayed. Donc chaque soir, je rentrais à la maison et je priais Dieu. But my prayer was maybe not a prayer many people would like to do. Mais peut-être que ma prière n'était pas forcément une prière que beaucoup d'entre nous voudrions faire. Because every night I prayed to God to take my life. Parce que away. chaque soir, je priais pour que Dieu puisse prendre ma vie. Je ne voulais plus vivre. Because I told him Parce que je lui disais. that I felt I didn't have enough courage to do it myself. Parce que j'avais l'impression que seul, je n'avais pas assez de courage pour affronter cette vie qui m'était présentée. But in that time, Mais à ce moment-là, even if for me I was afraid in some way that if I take my life away, I would go to hell.
Même si j'avais cette crainte profonde que quand bien même je viendrais à me supprimer de cette vie, j'irais peut-être en enfer. I still had the faith J'avais encore une foi to believe that God could do a change the next day. de croire que Dieu pouvait potentiellement changer ma vie dès demain matin. So I was living in depression Donc je vivais dans un état de dépression for many years, pendant des années. and this continued like this many Et years. cela a continué pendant des années. And one day, Et un jour, God put in the hearts of my parents to do a formation of fatherhood and marriage. Dieu a mis dans le cœur de mes parents de poursuivre une formation sur l'amour du Père et sur la parentalité In my actual church. dans l'église où je suis actuellement au Costa Rica. So there were a couple months of struggling for them or fighting, compromising. Donc bon, ça n'a pas été si évident, il y a eu beaucoup de difficultés entre eux, quand bien même ils ont fait ce choix de se faire aider. But later on for me it was like, oh, it's great. God answered my prayer. Now my parents are Mais together. pour moi, He je me restored the disais, ça y est, relationship. enfin Dieu a répondu à mes prières et mes parents vont se faire accompagner. And you would think that once God answered a prayer, you would start to live a life very grateful with God, Et peut-être praying. que tu viendras penser que dès lors que tu as le sentiment que Dieu répond à une prière, tu vas commencer à vivre une vie heureuse. But I stopped praying. Mais finalement, j'ai commencé ce jour-là, lorsque j'ai su qu'ils allaient faire ça, j'ai décidé d'arrêter de prier. And I started to get in high school. Et donc je suis allé au collège, And I wanted to live a life that honored God with the actions, but not with intimacy. je voulais vivre une vie qui allait être plaisante à Dieu à travers mes actions, mais je n'avais pas de compréhension de l'intimité que j'étais appelé à développer avec lui. So when I was 14, À l'âge de 14 ans, I started to hang out with friends that were going to parties all the time. j'ai commencé à fréquenter des personnes qui aimaient faire la fête tout le temps. They were always smoking, always getting drunk, always Donc c'était des drinking. personnes qui étaient promptes à beaucoup boire et puis à fumer beaucoup. But there was something in me that told me, you don't have a part in that. Mais il y avait quelque chose en moi, comme une petite voix en moi qui me disait, tu n'as pas de part dans tout ça, pourquoi est-ce que tu fais ça? So 2 years I was in this environment, Donc c'est un environnement dans lequel j'ai quand même évolué depuis 14 ans, pendant 2 ans. and I was going with these people to the Et parties, j'allais faire la fête avec tous ces gens. and they offer me every time, you want to drink something, you want Et to puis, smoke ils me something. demandaient à chaque fois, est-ce que tu veux fumer quelque chose? Est-ce que tu veux boire encore plus? But I say no. Et je disais non. And I say like this, Et je leur disais comme ça. and during these 2 years I was not going to church. Et pendant ces 2 ans que j'ai traversés, je n'allais pas à l'église. I didn't have a relationship with God, Je n'avais pas vraiment de relation profonde avec Dieu. and I continued to visit my grandparents. Et je continuais à aller voir mes grands-parents. And every time they talk about God, Et they chaque talk fois que about the j'allais les Bible. voir, ils me parlaient de la Bible et de Dieu. And they told me, you should start reading Proverbs, you should start reading Et John. puis ils m'ont encouragé à lire le livre des Proverbes et puis à lire l'évangile de Jean. And I said, maybe, yeah, I will do Puis it. je leur disais oui, je le ferai peut-être un jour. And I didn't do it. Et je le faisais pas. But during these 2 years, I realized that there was a hole in me that I could not fill with Mais pendant anything. ces 2 ans, je prenais de plus en plus conscience du vide qui était à l'intérieur de moi, que rien ne pouvait satisfaire. And I knew I needed God. Et je savais que j'avais besoin de Dieu. So 2022, I started to come back to my church Donc en 2022, j'ai décidé de retourner dans mon église locale, without my parents, sans mes parents, without my brother, sans mon frère, without friends, sans amis, just myself. juste moi. I was 16 years old. J'avais à ce moment-là 16 ans. And it's crazy because my parents used to let me go to Paris, to parties. Et c'est fou parce que mes parents me laissaient la liberté d'aller faire la fête avec mes copains. And sometimes they tell me, you're not going to church. Et puis parfois ils me disaient non, tu vas pas aller à l'église. You're not gonna. If you escape from the house to go to church, we're gonna have problems. Si tu t'échappes de la maison pour retourner à l'église où nous étions, nous on va avoir en tant que parents des problèmes. So sometimes the normal thing is that you'd fight with their parents to go do crazy stuff. Donc, en règle générale, les parents vont plutôt priver leurs enfants d'aller faire la fête à l'extérieur avec les copains. For me, I fight my parents Et to go moi? to church. J'avais plutôt mes parents qui me mettaient des bâtons dans les roues plutôt pour aller à l'église. So when I was in high school, I have one only friend Donc pendant toutes ces années de collège et de lycée, je n'avais qu'un seul ami that was a classmate of mine, qui était dans ma classe. and she was going to my church. Et elle allait dans l'église locale dans laquelle je suis allé après. She had my own age, the Et same elle age avait as le me. même âge que moi. I was going to parties. I was going with this environment of people. Et donc moi je faisais la fête comme je vous ai dit. And at my same age, she was teaching the youth Mais à 16 ans, elle partageait et elle enseignait les jeunes qui étaient autour d'elle dans ma and classe. and the children Et in the même church. les enfants. Et In- elle enseignait les enfants dans l'école du dimanche de l'église. And I was like, wow. Et je me disais, mais waouh! And I realized she had something different that I didn't have. Et j'ai pris conscience à ce moment-là qu'elle avait quelque chose de différent que moi je n'avais pas. And nobody around my circle had. Et que finalement tous ceux qui étaient dans mon environnement n'avaient pas non plus.
In that year, I was able to become the president of my high school. Et donc cette année, j'ai été élu le président de mon lycée. And this friend came to me Et cet ami est venu me voir. and tell me, why don't you take that leadership and you bring it for God? Et elle me dit, mais maintenant que tu es devenu le président du lycée, des étudiants, pourquoi est-ce que tu ne prends pas ces capacités de leader et de les amener dans l'église où nous sommes ensemble? And that stayed in my Et mind. ça a parlé à mon esprit. Because when I won the leadership in the presidency, Parce que alors que j'avais cette responsabilité de jeune leader au sein de mon lycée, for me it was an opportunity to talk about God for the people that was in my high school. je me disais que c'était aussi une opportunité que Dieu me donnait pour partager l'évangile à tous les lycéens qui étaient là. But I knew I didn't have a relationship with Et God. je savais que quelque part, cette posture que j'avais était creuse dans le sens où je n'avais pas de relation personnelle avec Dieu. So God put my grandparents first Donc Dieu, vous voyez, dans mon parcours, a utilisé mes grands-parents d'abord, to keep that seed in my heart that He was going to grow. qui ont planté une graine dans mon cœur qui a finalement petit à petit grandi. And He put that friend next to me Et il a pourvu à ce que je puisse avoir cet ami à côté de moi so that I would be coming back to Him. afin que je puisse revenir à lui plus tard. When I came to church, I was in a corner. I didn't talk with nobody. Donc quand j'allais à l'église, je me asseyais au fond, dans le coin, je parlais à personne. But thank God that there were small groups. Mais je remercie le Seigneur parce qu'il y avait des small groups, Small groups. des petits groupes, small groups. Ok. And my leader of a small group, he was not so older than me. Et il y avait un leader d'un des groupes de maison qui était là, qui n'était pas si plus âgé que ça que moi. And every Thursday I came to the youth group, he Et was modeling Tous me les Christ. jeudis soirs, on avait un groupe de maison et c'était lui qui dirigeait ce groupe de maison. He speak the Bible, Et donc, he encouraged j'allais, il me, parlait he de la prayed for Bible, me. il m'encourageait, il priait pour moi. But it was not just about the words, it was about the actions. C'était pas tant pour apprendre la parole, mais c'était surtout comment on allait l'appliquer à travers des actions concrètes. It's not someone who comes and speaks about God, but it's someone that comes and models God. C'était quelqu'un Well, qui c'est ne parlait Christ. pas simplement de Dieu, mais c'est quelqu'un qui modelait à travers sa vie les principes de la parole. And for me, I was like, wow, I want to be like Et him. moi, quand je voyais ce gars, je me disais, ouais, mais moi, je vais être comme lui. So one day, Et alors un jour, I came to my room, je suis rentré à la maison, dans ma chambre, and in the same room where I used to lay down and pray to God to take my life away. dans cette même chambre où je priais à Dieu qu'il m'ôte la vie. And I was thinking about all that happened during Et the je Thursday at réfléchissais church. à tout ce que j'étais en train de vivre, tout ce qui avait été là dans mon parcours. I don't know if you know about the New Testament, the books that are small blue. Je ne sais pas si vous connaissez les testaments, les Nouveaux Testaments, c'est le livre de Gédéon, les petits bleus, testaments bleus, That everyone que beaucoup has. de personnes là-bas au Costa Rica ont chez eux. I don't know where it came from. Alors je ne sais pas d'où c'est sorti, Nobody ever gave me. mais personne ne Bible. m'a jamais donné une Bible. I didn't have a Bible. Et en fait, à cette époque-là, je n'avais même pas de Bible. And one day, that day I come and I look at my desk Et un jour, je rentre dans ma chambre, je vois sur mon bureau, and I see the little Bible et je vois cette petite Bible bleue qui est là, full of Attends. dust, qui était plein de poussière. and I pick it up Et donc, j'ai saisi cette Bible, and I have the words of my parents. Read John. et j'avais cette Et my parole grandparents. que mes parents m'avaient dit, Mes grands-parents. mes grands-parents, lis l'évangile de Jean. And I start to read. Et donc, j'ai commencé à lire ça. And as I'm reading, I feel like something in my heart, Et alors, quand j'ai commencé à lire l'évangile de Jean, j'ai ressenti quelque chose dans mon cœur, and I start to cry, et j'ai commencé à pleurer. and I put the book away, Et donc, j'ai posé le livre, and I pray, et j'ai commencé à prier. and I say, God, Et j'ai dit, Dieu, today aujourd'hui, I want to ask you something, je vais te demander quelque chose. and I don't want to ask you Je ne veux pas te demander to take my life, de prendre ma vie, de l'ôter, because today I want to give to parce you. qu'aujourd'hui, ce que je veux, c'est te la donner. In the same room, Dans cette même pièce, dans cette même chambre, 4 years, 4 ans s'étaient écoulés. I was there, Et 4 ans plus tard, je me tenais là. expecting that the next day either I would not wake up Et 4 ans auparavant, j'étais dans cette chambre et je priais que Dieu puisse m'ôter la vie afin que dès le lendemain matin, je ne puisse plus être en train de respirer. or the next day everything would change. Ou alors que le lendemain, toute ma réalité changerait. And the truth is, no of these situations happened in any of this. Mais Dieu ne m'a pas ôté la vie. Et le lendemain, les choses ne sont pas changées d'une manière miraculeuse. But when I started to say, God, I want to bring you my Mais le life, I'm going to jour give to où you, j'ai eu cette prière en disant à Dieu, je veux te donner ma vie,
there the change started. C'est à ce moment-là que le changement s'est opéré dans ma vie. So I'm not sure about the day when the Holy Spirit came to me. Donc je ne sais pas précisément vous dire le jour où le Saint-Esprit est venu dans ma vie. I don't know exactly the day when I met Christ, Je ne me rappelle plus exactement, je ne peux plus vous dire une date où j'ai rencontré Jésus. but I know this is the day that I Mais je me decided rappelle I de was going to cette follow date him for où the j'ai rest of my life. décidé de suivre Jésus-Christ pour le reste de mes jours. So in 2023, Et c'était en 2023. I started to serve in my church, Et j'ai commencé à m'engager dans le service dans l'église. in the youth groups. Et j'ai commencé à travailler dans le groupe de jeunes. In 2024, I started to serve with En the children. 2024, j'ai commencé à m'engager dans le département avec les enfants au sein de l'église. And God opened doors for Et me Dieu a to do commencé à ministry. ouvrir des portes pour moi pour exercer le ministère. Had the opportunity to go share the gospel in a prison in Costa Rica. J'ai eu vraiment pas mal d'opportunités pour partager l'évangile dans le Costa Rica. God bring me a lot of friends that bring me closer to Him. Dieu m'a conduit à avoir des amis qui m'ont vraiment amené à être plus proche de Dieu. Leaders, pastors Des pasteurs, des responsables, that des became leaders, friends of mine qui m'invitaient. Et and that des amis. strengthened me Et donc tout cela and served next to me. a suscité un environnement de croissance autour de moi. And in 2024, I went to my first youth camp. Et en 2024, je suis allé dans mon premier camp de jeunes. C'était la I première was- fois que je faisais un camp de jeunes. I was 17. It was the last J'avais opportunity I 17 had ans, to c'était la go. dernière opportunité, après j'étais trop vieux. I was already serving, Mais j'étais déjà en train de servir. but this time I said I want to be Et, the one receiving. À ce moment-là, je me suis dit, je ne vais pas y aller pour servir, mais je vais y aller pour recevoir. And the last night, Et la dernière soirée, I prayed after the worship time. j'ai prié après le temps de louange. And sometimes you're like full of the fire, or full of Et parfois, vous savez, on est rempli de feu, the on est rempli emotion there. voilà, d'enthousiasme. And I pray, God, Et j'ai prié, j'ai dit, Dieu, wherever you call me, quel que soit l'endroit où tu m'appelles, I will go. je vais y aller. Wherever you guide me, Quel que soit le lieu où tu veux me guider, I will follow you. je vais te suivre toi. And whatever you want to take, Et quel que soit ce que tu veux prendre, I will give to you. de ma vie, je veux te le donner. And for me, that was my prayer. I used to, from that moment, I do it all the time. Et c'est une prière que j'ai continué à faire tout le temps jusqu'à ce jour. But I don't know if I really expected God to answer. Mais je ne savais pas, pour être honnête, si je m'attendais vraiment à ce que Dieu réponde à cette prière. That was in January and Ça, in c'était October. en janvier. Et au mois d'octobre de cette même année, en 2024, I'm talking with my mom, je parlais avec ma mère. and my mom tells me, Et you ma know mère me something? dit, ah, il faut que je te dise quelque chose, Axel. It's been 5 years that I've been talking with a man. Ça fait depuis 5 ans que je suis en contact avec un homme. He's an old friend of mine Et c'est un vieil ami à moi from France, qui habite en France. and his name is Xavier Dufour. Et son nom, c'est Xavier Dufour. And I said, okay. Et alors, j'ai dit, OK. And my mom used to tell me about when she was 20 years old, she went to Seattle Et ma mère a commencé à me raconter qu'à l'âge de 20 ans, elle a décidé de partir à Seattle, aux États-Unis, to do a formation. pour faire une formation. Maybe you know the name. Et peut-être que vous connaissez le nom de cette formation, je ne sais pas. It's called Master's Ça Commission. s'appelle Master's Commission. And there she met Xavier, Et c'est là où elle a rencontré Xavier, who at this time was staff. qui faisait partie du staff cette année-là. And I grew up hearing a little bit about this, but not knowing Alors, much. c'est clair qu'en grandissant, j'avais entendu parler de Master's Commission de temps en temps. So I had this opportunity where my mom said, maybe if you're interested, we've been talking, it could be possible for you to go. Et donc, ma mère a commencé à m'encourager à considérer le fait d'y aller, puisqu'une opportunité se présentait. And I was like, oh, I don't know. Et je me suis dit, je ne sais pas. God has already given me a lot of good things Parce here, que Dieu m'a donné déjà plein de choses bonnes ici au Costa Rica. and I will have to let go of Et everything. quelque part, si je pars, je vais devoir quitter ce qu'il m'a donné. I had 3 years inviting my brother to church. Et ça faisait déjà 3 ans que je demandais à mon frère de me suivre à l'église. That I tried to bring my parents to church. Et que j'essayais de dire à mes parents de venir avec moi à l'église. They didn't want to come. Et ils ne voulaient pas venir. There was a group of men just like Il y Connect Homes. avait comme un groupe d'hommes dans l'église où je suis, comme Connect Homme ici. And when I turned 18, I started to go. Et à l'âge de 18 ans, j'ai commencé à aller à Connect Homme. And I invite my dad, come with me, Et come je with disais à me. mon père, mais viens avec moi, c'est super. And there was always, no, I'm too Mais il me disait, busy, non, I'm je suis too tired, fatigué. I come from work. ou j'ai une journée trop chargée. And I said, okay. Donc je me suis dit, ok. I invite my brother to the youth group. Et donc j'ai dit à mon frère, viens avec moi au groupe de jeunes, c'est super. I have a lot with the university, Et puis a lot of stuff, I'm il avait busy. tout un tas d'excuses aussi, trop occupé à l'université. And my mom, Et ma mère, bon, elle She- n'avait pas trop. she was the one that used to come more with me, but it was still hard. Mais elle venait de temps en temps avec moi, mais c'était compliqué pour elle de mettre les pieds à l'église. So I don't know how. Donc je ne sais pas vraiment comment ça s'est passé. Some of you already had the testimony of my brother. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu le témoignage de mon frère
which is very powerful. Yann, qui est vraiment puissant comme témoignage. And I still have a hard time to understand Et j'ai toujours à ce jour une difficulté à comprendre comment ça s'est passé. how was it that he didn't want to come with me 1 kilometer to my church, Comment se fait-il que mon frère ne voulait pas faire 1 kilomètre pour aller à l'église qui se trouvait en bas du quartier but somehow he found himself in a plane et quelque part qu'il s'est retrouvé dans un avion flying 9,000 à faire kilometers 9000 kilomètres with me here. avec moi pour He- venir ici. He knew he knew what we were coming for. Il savait exactement pourquoi on venait ici à Auch. And every day I asked him, like, you know why we're coming for? Et je lui disais, parfois je lui checkais avec lui, je disais mais attends, t'es certain, tu sais pourquoi on y va là-bas? I was like, you know, we're not just traveling. Tu sais, on va pas juste être des touristes. Yeah, we're not going to see the On Tower va pas Eiffel. juste voir la tour Eiffel. And when I came, Mais quand je suis venu, I had already something in my heart that I knew God was speaking to me. j'avais déjà des choses dans mon cœur et je savais que Dieu était en train de travailler. I have a hard time coming, actually, C'était pas si évident que ça finalement pour moi de venir. because I knew God was speaking to my heart. Parce que je savais que Dieu commençait à travailler dans mon cœur. And He told me, you know, Et il m'a dit, tu sais, a couple months ago, you made a prayer, il y a 2 mois, tu as fait une prière. and you said that wherever I call you, you will follow me. Et tu m'as dit, quel que soit le lieu où je t'envoie, tu iras. And wherever I guide you, you were going to Et be quel there. que soit là où je vais te guider, tu vas suivre. But you didn't stop there. Mais tu ne t'es pas arrêté là. You said something else. Tu as dit autre chose. You said that whatever I want to take from you, Tu as dit, quelles que soient les choses que je veux prendre de toi, you were going to give it to me. tu me les donnerais aussi. So I felt in my heart Et donc j'ai ressenti dans mon cœur à ce moment-là that the day that I left Costa que Rica, le jour où j'ai quitté le Costa Rica, my parents are going to get divorced. mes parents allaient se séparer et officialiser un divorce. I knew I was going to have to leave my friends. Je savais que j'allais devoir quitter mes amis. There's 8 hours of difference. Il y a 8 heures de décalage horaire entre ici et là-bas. We are not able to talk much. Et on n'a pas la possibilité vraiment de se contacter beaucoup. I knew I was going to have to leave my church. Je savais que j'allais devoir quitter mon église. Going to have to leave everything that I knew, my Je culture, savais que j'allais devoir quitter ma culture, tout ce que je connaissais finalement. and everything that I wanted to keep that God just gave me. That all the time I say, God, I'm so grateful for this. I'm so grateful Et for toutes this. ces Thank you." choses où j'étais vraiment plein de reconnaissance vers Dieu de tout ce qu'il m'avait donné, It was now a new beginning. c'était comme si Dieu me demandait de prendre un nouveau départ. And I'm thank God that I have my friends there, because they were the same ones that told me, you have to let go of this. Et c'était vraiment super d'être bien entouré de mes amis parce que c'était ceux qui m'encourageaient à pouvoir tout lâcher, y aller, vivre ça. You have to go there. Et ils m'encourageaient à partir ici pour venir. So I came knowing that it was the right Donc, thing to do. Je savais qu'en venant ici, ils me demandaient tout ça. So 2 weeks being here, Donc au bout de 2 semaines, en arrivant ici en septembre dernier à Auch, my parents decided they want to get divorced. mes parents nous annoncent qu'ils veulent se séparer. For me, it was not so much of C'était a pas surprise, tellement une surprise pour moi, pour être honnête, but it was still hard. mais c'était vraiment dur. But it's interesting because the first teaching that we had Mais c'est in intéressant MC, parce que le premier renseignement que nous avons eu à MCA, we talk about a Bible verse in Mark 10, on a parlé d'un texte biblique qui se trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 9, verset 10. no, Mark 10, 31, 32, je Oh, pense. c'est 9. Marc 10, 31, 32. And this Bible verse is very interesting Alors ce verset biblique est intéressant because Peter, parce que Pierre ici dit is talking to Jesus à Jésus, and he says, we left everything to follow you. We left Pierre dit everything. à Jésus, mais nous on a tout quitté pour te suivre. And the answer of Jesus Et is, la réponse de Jésus sera la suivante. there is no one Il n'y a personne that leaves a father, qui quitte père, a mother, mère, a wife, une épouse, couple, friends, ou un mari, ou des amis, house, une land, maison, ou même des terres, that leaves everything qui quittent tout because of me, à cause de moi, à cause de mon nom, that will not receive 100 times que je more. ne vais pas récompenser à hauteur de 100 fois plus, With persecutions. avec persécution. It's not just benediction all the time. Pas simplement une blessing. bénédiction. And in the next life, in the next century, eternal life. That will receive all this, and in the next century, eternal Et life. donc c'est une promesse pour les temps qui viennent et pour la vie éternelle. So for me, that was something that encouraged me since the beginning. Donc ce texte biblique que j'ai reçu, c'est quelque chose qui m'a encouragé au début. And I said, yeah, I'm leaving everything for you. Et je me suis dit, mais oui, je quitte toute chose pour toi. And now I'm able to say,
Et maintenant, je suis capable de dire that God provided for me que everything Dieu that I a needed. pourvu absolument à tout ce dont j'avais besoin. That He has transformed my life in Il a amazing ways. transformé ma vie d'une manière exceptionnelle. He has provided me of friends and a family, M'a donné une famille, des amis, an ici, amazing church, une église ici exceptionnelle, an amazing example to follow des exemples incroyables que j'ai envie de suivre, that teach me every day, qui m'ont enseigné tous les jours, that encourage me every qui m'ont day, encouragé tous les jours, and that pick me up when I'm down, qui m'ont relevé quand j'étais vraiment mal and that comfort me when I et need qui m'ont to confronté be humble. lorsque j'avais besoin de pouvoir l'être. And there's a lot of things that have happened, Il y a tellement de choses qui se sont passées cette année, and something that I'm very grateful is the fact that mais il y a une chose pour laquelle je suis vraiment reconnaissant. c'est que 1 month after being here, qu'au bout d'un mois après avoir d'être arrivé ici, my brother accepted Christ in his mon heart. frère a accepté Jésus-Christ dans son cœur. Yes. And despite of the divorce of my parents, Et malgré le divorce de mes parents, my dad was 23 years old. Well, he had 23 years that he didn't want to go to church. vous savez, mon père, pendant 23 ans, il a refusé de mettre un pied à l'église. He didn't want to know about God. Il ne voulait rien savoir au sujet de He Dieu. was angry with Il God. était en colère contre Dieu. And he has all his story about Et his il a parents toutes ses and a lot of stuff. expériences, toutes ses histoires au sujet de Dieu. And one day after the divorce, Mais le jour au lendemain du divorce, he was driving to church. alors qu'il To work. il I wish to s'apprêtait à church. partir au travail, il était en train de conduire pour y aller. And in his mind, he was thinking, I'm losing my divorce, my Et marriage. I'm losing ses my pensées, sons. il était il était dans ses pensées en disant ça y est, je perds ma vie, je perds mon couple, He had to leave the house. je perds ma maison, je dois tout quitter. And one day he had everything, and the next day he lost everything. Et c'est comme s'il est passé d'avoir tout ce qu'il voulait avoir à ne plus rien avoir en une fraction de seconde. And when he's driving, there's the train rail, Et alors qu'il était en train de conduire, il a traversé un chemin passage à niveau. so he's Pour le driving on it, and he doesn't realize the train is coming. Et il était dessus, et tout d'un coup il s'aperçoit que le train arrive. And there's a car in front. Il y a une voiture devant, So in milliseconds, et il y a eu des fractions de secondes pour qu'il ait le réflexe thank God he was able to put the de faire reverse, une marche arrière pour se retirer des rails And où take il out était the car. coincé. and the train passed like Et by et this. le train in front of the car. l'a raté de ça. And in that time, he starts crying. Et à ce moment-là, il s'est mis à pleurer he says, profondément. God, no, Il a God, no. crié à Dieu, il a dit Dieu, I'm not gonna go like this. je ne vais pas continuer ma vie comme ça. It's not possible C'est plus possible de vivre ça. because I need to see my Parce sons que again. je veux revoir mes fils un jour. But I understand Mais je comprends that I need you. que j'ai besoin de toi. I understand Je comprends that I need to give my life to que you. j'ai besoin de donner ma vie, de te donner ma vie. And that day, he accepted Christ in Et his heart. ce jour-là, il a accepté Jésus-Christ dans son cœur. And he started to go to the men's Il a group that I invited commencé him à aller à to go Connect Homme, le groupe d'hommes où j'allais quand j'avais 18 ans. without me. Sans moi. But I have friends over there that were taking care Mais of him. j'avais des amis là-bas qui prenaient soin de lui. So that's something I'm very grateful Et ça, about. c'est vraiment quelque chose pour lequel je suis reconnaissant. And every Sunday, Et tous les dimanches, most of the Sundays et la plupart des dimanches that I'm here, que je suis là, I receive photos of my mom. je reçois des photos de ma mère She's in my church qui va aussi à l'église watching the service by et herself. qui est là aussi pour écouter les messages. So for me, Alors pour moi, I was just a kid j'étais juste un enfant, when I wanted my life to be end, to finish. alors que je voulais même plus vivre cette vie. And for me, every day that I'm able to live Et pour moi, chaque jour que je vis aujourd'hui, is your grace. c'est sa grâce. It's a gift. C'est un cadeau. And I could not imagine Et je ne what pourrais pas imaginer this would have been ce que cela aurait été at that time. à ce moment-là. So thanks to my grandparents Donc, je suis tellement reconnaissant pour mes grands-parents that had this heart to qui share avaient to ce the cœur pour little me kid. partager à ce petit enfant de 6 ans. Thanks to my friend Je remercie mes amis that had the courage qui to ont eu le motivate courage de partager l'évangile avec moi. me. Thanks to my pastors, Je to remercie my mes pasteurs aussi friends at church, et les amis que j'avais dans l'église and to all the people that God et has tous placed les there. gens que Dieu a utilisés dans mon parcours.
I don't really know how to finish. Je sais pas vraiment comment finir tout ça, But I think mais je pense I just want to let you que j'aimerais vous laisser avec ceci, having this last phrase, avec cette dernière phrase. and it's the fact that following God, C'est en fait le fait que de suivre Jésus. wherever He wants to take you, Suivez Jésus, suivez Dieu, quel que soit le lieu où il veut vous conduire, whatever He calls you quel que soit to ce qu'il do, t'appelle à être, à faire, or whatever He calls you to live, quel que soit le lieu où il t'appelle à vivre, it's totally worth it. ça en vaut tellement la peine. And there's no price Et il n'y a pas de prix en fait. that is not worth paying Il n'y a pas de prix assez élevé. to follow Him, Il n'y a pas pour nous empêcher de le suivre. because He's a faithful God. Parce qu'il est un Dieu fidèle. He's a loving God. Il est un Dieu qui aime. He's a Father, Il est un Père. and He's the one that takes care of us. Et il est celui qui prend soin de nous. And if it was not for His love, Et si ce n'était pas pour son amour, I would not be here today alors je ne serais pas là en train de vous parler to tell you this. aujourd'hui. So thank you Pour for your vous dire time. tout ça. Merci pour votre temps. Thank you.